Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, bonne année et bonne santé. Nous sommes de retour, moi et Jérôme Hérissé et Jean Vautier, pour ce live. Donc voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre contact tranquillement, parler de choses et d'autres, notamment on a décidé de parler du thé vert, de la graine d'ortie, de la quercétine. Donc voilà. Euh, je te laisse la parole, toi, Jean, Oui, en bonne année attendant à que. tous, hein. La santé, bien sûr, on est là pour ça, hein. Donc, je vous souhaite une bonne santé à tous, de l'énergie, que tous vos vœux se réalisent, ou le maximum, hein, les principaux du moins. Et puis voilà, et qu'on soit débarrassé de cette fichue pandémie, ça nous arrangerait bien tous. Voilà, donc avec Jérôme, on avait deux sujets. Le sujet, comme d'habitude, sur les plantes ou sur certaines molécules qui ont un intérêt au sujet de l'immunité et au sujet de l'action contre les virus et peut-être même les virus qui nous intéressent à l'heure actuelle. Je ne vous dis pas lesquels, mais vous avez deviné. Euh, et le deuxième volet, c'est le volet de l'activité de Jérôme. Moi, je suis en parallèle, mais c'est Jérôme le principal à 99% pour son activité. Et donc là, on va vous développer un petit peu quels sont ses projets, puisqu'on commence l'année, et quels sont ses projets pour cette nouvelle année au niveau du développement de chaînes YouTube et d'une chaîne qu'il a déjà, mais qu'il va On va développer, qu'il va développer. faire Ouais. croître sur Instagram. Voilà. Donc, je ne sais pas par quoi on commence. On va peut-être commencer par le thé vert. Le thé vert après une soirée un petit peu débridée, ou à 5 heures comme les Anglais, ou comme tous les gens qui vivent à travers le monde. Eh bien, le thé vert, c'est excellent pour plein de choses. Alors là, je pense que tu vas pouvoir nous en dire plus. Moi, je sais que c'est bon après un repas. Moi, j'adore ça, le thé vert à l'amande, c'est magnifique. Surtout, j'aime bien le thé vert à la marocaine, là, avec plein de sucre, pas trop, il ne faut pas en prendre de Oui. trop et plein de sucre, mais sinon, c'est excellent. Sinon, il y a le thé vert, Ouais, il y a beaucoup de il types y de a thé plein de vert, hein. Il y thés en a plein. verts, on peut les retrouver de qualité dans les magasins Il y a spécialisés. Namasté qui nous dit bonsoir Jérôme. Bon live à vous, bah bonsoir à toi aussi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc c'est des infusions. D'après ce que j'ai pu lire, c'est 3 tasses par jour pour que ce soit efficace au niveau des actions préventives que peut comporter le Général thé thé. vert. Voilà. Bon, bah Oui, donc vas-y, hein, Jérôme, prends la voilà. suite. Oui, donc le thé vert va être très intéressant, notamment pour retrouver le bien-être, enfin le trouver même tout simplement. Ah, ah non, non, puisque la vidéo a été suspendue sur Instagram, je sais pas ce qui se passe. Donc oui, je disais, le thé vert va être intéressant pour avoir du bien-être et prendre soin de soi à la base. Il va aider à développer les bons neurotransmetteurs comme le GABA, euh, la dopamine, la sérotonine. Donc ça va être intéressant par rapport à ça et ça va permettre de stimuler le corps sans trop l'exciter, comme par exemple peut le faire le café. Là, on va pouvoir le stimuler, mais avec ce côté bien-être, notamment qu'on va devoir à l'épigalate catéchine, aux catéchines aussi. Donc, ce sont des tanins, des polyphénols qui, euh, qui ont une activité vraiment profonde au niveau cellulaire et qui ont l'avantage de faire partie des molécules, des biomolécules les mieux assimilées. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant parce que beaucoup de molécules naturelles ont des difficultés à être assimilées. Je pense notamment à la curcumine. Là, c'est très bien assimilé. Donc ça a des effets vraiment variés, ça a un large spectre d'action. Donc on parlait justement des infections, ça va être très important en prévention et pendant l'infection pour limiter les développements des infections. Donc en jouant sur tous les récepteurs possibles. Donc
il y a par exemple le fait de se fixer sur le récepteur du virus, parce que le virus, lui, se fixe sur un récepteur de la cellule, ça match, et après il rentre dans la cellule, donc ça va jouer à la fois sur le récepteur du virus pour pas qu'il se fixe sur la cellule, et sur le récepteur de la cellule pour pas que le virus se fixe. Le thé vert est meilleur que le café. Ah bah oui, oui, le thé vert est meilleur que le café. Après, Sur ce plan-là, pas oui, sur le plan oui, c'est gustatif. ça. Sur ce point-là, parce que le café, il va avoir tendance à être acidifiant. Donc, bah, surtout si on prend plus de 4 à 5 tasses, là, ça commence à vraiment acidifier le corps. Et, et donc, on n'aura pas ce souci-là avec le thé vert. Alors que le café a des vertus, hein, notamment par les polyphénols qu'il va contenir. Il va avoir des vertus au niveau cardiaque, en tant que stimulant cardiaque, des vertus antioxydantes. Mais là, justement, le thé vert, lui, là où le café va plus exciter, énerver, le thé vert, lui, il va plus. Il va exciter, mais il va amener à Il va l'apaisement. stimuler, mais pas énerver. Voilà, C'est c'est ça, ça. hein. Oui, c'est ça l'idée. Et donc là, comme on est en début d'année avec des idées de bonne résolution pour beaucoup, eh ben, c'est intéressant de faire un petit focus sur le thé vert parce que il va permettre justement de conserver cette lancée de prendre soin de soi dans la mesure où il va aider à stimuler pour pouvoir mener à bien nos projets. Mais en plus de ça, il va booster les bonnes hormones du bien-être mental. C'est-à-dire que on a tendance à manquer de GABA, de dopamine, de sérotonine. Bah là, il va aider à booster tout ça. Et donc le GABA, c'est l'hormone qui permet de calmer tout le système nerveux. Donc par exemple, quand on vient de faire une grosse journée, eh bien c'est une hormone qui va aider à calmer, à détendre, à passer en mode repos. Et donc le thé vert, pris régulièrement, aide à stimuler la production de cette hormone, tout comme toutes les autres hormones de la bonne humeur. Donc ça va être quelque chose qui va être bien pour se sentir bien sur le coup, se sentir bien sur la durée. Bonjour à toi, Lily Angel. Donc moi, ce que je préconise, c'est le matin au petit déjeuner, une tasse, Oui, 3 le tasses par jour. midi après avoir mangé, et le soir vers 17h, comme les Anglais, hein, C'est ça, ouais. la troisième tasse, pas la prendre juste avant de se coucher parce que ça risque de provoquer des difficultés à l'endormissement, mais sinon, voilà, c'est tout à fait réalisable, hein. Au rythme des repas, et puis le soir vers 17h si on peut, 17h, 18h maxi. Oui, c'est ça. De toute façon, comme c'est quand même un excitant, l'idée c'est pas de le prendre non plus trop tard. Faut pas le prendre trop Donc, tard, non. donc voilà. Mais Donc ça peut après, être le matin au petit déjeuner, la pause de milieu de matinée, et puis au repas de midi. Voilà, ça peut être pris oui, on comme peut ça. prendre 3-4 tasses Lors par des jour, il pauses. n'y a pas de Voilà. souci. Donc, il va y avoir ses vertus sur la bonne humeur, justement. Donc, très intéressante parce qu'on se sent bien sur le coup. Après, plus on met cette routine en place, et puis donc mieux on se sent, mieux c'est bénéfique sur la durée. Mais en plus de ça, ça va nous aider du coup à ancrer ces bonnes résolutions, ces bonnes idées, parce qu'on est bien, on est sur notre lancée, on est stimulé par le thé vert, et cette bonne humeur qui s'ancre avec la prise du thé vert, du coup, nous aide à, euh, à, à aller plus loin, à continuer et à aller plus loin. Alors Donc il y a au les thés verts en goûter, là il y a sachet. une question, Oui, au goûter de 16 heures. oui, Bah oui, 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 au c'est bien, goûter de là, c'est 16 heures, très c'est bien. très bien, ouais. Il y a plusieurs présentations. Le thé en vrac, donc qu'on va acheter souvent dans les magasins spécialisés. C'est principalement ça, hein, les Oui, magasins de thé oui, et mais de de toute café. façon, alors là, des déclinaisons de thé vert, il y en a Oui, vraiment mais bon, plein. c'est Donc, important de le oui, bah, préciser. justement. Et puis alors, le deuxième, Et oui, donc, vas-y, continue. pour le thé vert, il y a par exemple le thé vert matcha, le thé vert sencha, le thé vert, le thé noir, donc qui est du thé vert mais qui s'est oxydé. Donc, selon les types de thé vert, ils ont des vertus plus ou moins différentes, mais les vertus globales restent les mêmes. Donc, par exemple, le thé noir, lui, est plus doux. Il a été oxydé, donc il va être un petit peu, comment dire, il- la molécule, euh, la molécule est plus stable. La- le-
Et elle est beaucoup plus infusable, entre guillemets. Elle va s'infuser plus Ouais, plus facilement. vite. Donc je Oui. reprends. On a les sachets, on a les petites boules là, tu sais, les espèces de sachets en boule, les sachets plats. On a le thé en vrac. Alors le thé en vrac, il faut vraiment être un passionné, hein, parce que c'est pas facile. Il faut d'abord se le procurer, il faut se renseigner parce qu'il est différent. Il y a au moins 10 sortes de thé vert minimum, si c'est pas 20 ou 30 sortes. Enfin, dans les magasins, c'est souvent 10 sortes. Donc il faut aller se le procurer, le conserver dans la boîte, il faut aller préparer sa théière, et puis se servir. Donc tout ça, ça prend du temps, donc il faut vraiment être aficionado du thé. Alors moi, je conseille au départ de démarrer avec des infusettes d'une bonne marque, hein. Et puis voilà, et puis vous commencez comme ça avec votre thé vert. Vous n'êtes pas obligé de prendre du thé vert tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais que ce soit 80% de votre consommation. Ça, c'est clair et net. Et puis vous avez aussi tout ce qui est thé vert en, en infusion dans les bouteilles, hein, le thé vert en bouteille, le thé froid. Et ça peut aussi être une boisson rafraîchissante, surtout en été. Le thé Oui, glacé aussi, hein, mais c'est oui, pas du oui, thé vert glacé. oui, oui. Voilà. Mais Mais ça, c'est des utilisations annexes, mais qui peuvent également compléter. Vous avez les sorbets aussi au thé vert. Enfin, le principal, c'est quand même l'infusion. Il y a aussi le thé vert en gélule que l'on peut prendre. Donc c'est là de la poudre de thé vert qu'on prend en gélule. Mais ça n'est plus l'infusion classique que l'on connaît, mais ça peut être aussi une sortie. Voilà. oui, et du coup, pour en revenir aux vertus, donc il y a le côté bonne humeur, le côté donc bonne humeur pour ancrer ces bonnes résolutions de la nouvelle année, et le côté antioxydant justement, là qui est prépondérant et du coup qui va être très important Alors, on peut parler pour peut-être de pouvoir, l'antioxydant, ce que c'est. oui, C'est quoi antioxydant? antioxydant, donc c'est quelque chose qui va lutter contre l'oxydation. Donc quand on est dans l'action, on va s'oxyder. Quand on est dans la journée, qu'on fait du sport, quand on n'importe quelle action que le corps va faire, que ce soit réfléchir, aller faire du sport ou n'importe quoi, ça va amener une oxydation ou même digérer, hein, tout le métabolisme du corps va amener de l'oxydation. Et donc, il faut que le corps tamponne cette acidité avec une charge antioxydante. Et donc le thé vert, lui, va aider, va apporter, de par sa présence, le côté antioxydant de manière directe. Et en plus, il va aider le corps à lui-même créer ses propres ressources antioxydantes. Et donc, Et donc se protéger contre la détérioration. voilà, c'est ça, se protéger contre la détérioration. Parce que Parce que, quand on dort, justement, le corps euh, augmente enfin, fait le plus gros de son travail antioxydant pour se régénérer. Et donc, euh, et donc là, eh bien, on bénéficie d'actions antioxydantes oui, avec parce le thé que vert. en fait, c'est comme une combustion. Quand on dit oxydation, c'est comme une combustion, c'est-à-dire comme si une bûche brûlait. Et ce qui se passe dans notre corps, c'est que la bûche brûle, mais elle se régénère, elle se refait. Et elle se refait soit en se protégeant, soit justement pendant la nuit en reconstituant ces éléments. Voilà. C'est C'est ça. l'autoréparation, et à ne pas confondre avec les antiradicalaires, qui lui luttent contre effectivement une autre sorte de destruction. C'est des petites molécules qui viennent troubler le bon arrangement du corps et également l'abîmer autrement. Alors là, c'est de la destruction au piolet, je dirais. Et l'oxydation, c'est la destruction un peu comme l'air marin oxyde les barrières en fer des propriétés privées. Voilà, D'accord. tu vois ce que je veux dire? Ou fait rouiller la coque des bateaux. Donc c'est ça l'oxydation. Donc il faut, bon, c'est une métaphore, mais voilà, il ne faut pas s'oxyder trop parce que sinon, bah, c'est le vieillissement. Ça se traduit par vieillissement, apparition de maladie. Vieillissement Oui, prématuré, d'ailleurs, bonne apparition de maladie. transition, parce que le thé vert, du coup, est un bon anti-âge, par ce côté antioxydant. Voilà. Plus vous allez vous protéger contre les radicaux libres et l'oxydation, moins vite vous vieillirez. Alors, le vieillissement, c'est bah, tout ce qui est attrait au vieillissement, hein. L'arthrose, les organes qui fonctionnent moins bien, Les rides. les rides, la peau, Et enfin tout d'ailleurs, quoi. le thé vert, enfin les molécules du thé vert sont utilisées euh,
pour leur vertu anti-âge, dans les crèmes anti-rides, justement. Voilà, donc le thé vert a d'autres propriétés. On avait noté quelques propriétés du thé vert. Bah, de toute façon, c'est un régulateur et un stimulant cellulaire, donc il va améliorer la santé globalement. Donc va y avoir des bénéfices à tous les niveaux au niveau du corps. Donc on dit que ça fait digérer, oui. Moi je le sens pas spécialement comme un digestif, mais bon. Bah, après, c'est que ça aide à bien digérer, mais après, va y avoir d'autres plantes qui vont être plus puissantes Bon, que je le pense thé oui, vert que le thé vert, pour c'est bien un peu digérer, geste. mais n'empêche que ça va aider quand Oui, même c'est ça. à Ça bien participe. digérer, quoi. C'est-à-dire que ça a un large éventail d'actions, mais après, il va pas être spécialiste sur tout, en fait, c'est ça surtout. Donc là, on a dit vivre plus longtemps. On a pêché un article sur Internet. Préserver son foie, oui, un peu. Réduire le stress, bah là justement, c'est grâce au GABA, comme tu viens de parler. Ouais, qui stimule, que les S'hydrater, stimulent. bah oui, bien sûr, puisque c'est de l'eau, donc c'est bien d'en prendre dans des jeûnes, par exemple. Quand on fait des jeûnes, prendre du thé vert, c'est bien. Ça passe bien. Contre les caries, oui, parce que le thé vert, on a remarqué que c'était riche en fluor, mais un bon fluor et qui permet donc de se préserver des caries. Mais bon, à l'âge adulte, ne donnez pas ça aux enfants de 6 ans. Et ensuite, renforcer les os, oui, j'y crois qu'à moitié. Ah oui, bah avec justement les catéchines, qui justement favorisent le bon métabolisme osseux, favorisent le bon fonctionnement des cellules osseuses. Et, et donc aide à renforcer les os, quoi, tout simplement. Et donc du coup pour les caries aussi, ça c'est Ah bah aussi oui, une explication. dans les caries, et puis les os maxillaires, hein, ça renforce peut-être les os maxillaires, si c'est vrai. Alors là, j'ai un doute. Maigrir, alors là, ça c'est un grand classique. Il y a beaucoup de traitements amaigrissants qui préconisent le thé vert. Et oui. Oui, parce que c'est un, entre guillemets, brûleur de graisse. Enfin, en réalité, c'est un peu un terme galvaudé, mais c'est que il va stimuler le métabolisme. Et donc, en stimulant le métabolisme, le corps brûle plus de calories Voilà. à activité égale. Mais en même temps que le thé vert, il ne faut pas prendre 4 carrés de chocolat, hein, parce que là, c'est raté. Oui, là, c'est sûr que... Donc, c'est un traitement amaigrissant accompagné de thé vert, et le thé vert est une bonne aide, puisque donc c'est un brûleur de graisse, mais il ne faut pas en remettre... quand on enlève, il ne faut pas remettre du charbon dans la chaudière, sinon ça ne le fait pas. Ensuite, se désintoxiquer. Ah oui, ça c'est un bon désintoxicant, Ouais. surtout après des fêtes, des fiestas, etc. Et oui, donc... Ah oui, là, on a eu un message, mais c'est bizarre, on n'arrive pas à lire. Ça bug un petit peu Instagram quand même. Hein. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à lire? Bah, c'est parce que ça me mettait que j'avais un message, mais je peux pas lire. Bon, Je sais pas ce que c'était. tant pis. Alors, je vais essayer de voir quand même. Ah oui, j'arrive à voir quand même. C'est clair que nous avons cette plante sous les pieds et peu s'en servent et connaissent ses vertus. Oui, bah oui. C'est ça, et c'est justement le but de la vidéo. Bon, d'en parler comme ça, de manière simple. Et c'est vrai que ça a des vertus exceptionnelles, mais en même temps tellement communes qu'on a tendance à les galvauder, à dire que bon, c'est juste du thé vert, ça fait rien En de bien résumé, spécial. bon là, dans l'article, ils disent réduire l'hypertension, j'y crois également très, très moyennement. Ah bah si, avec les pigalates catéchines et les catéchines, il y a des études qui le montrent. Ah oui. Mais après, c'est sûr que ça va pas forcément valoir un médicament contre l'hypertension, mais ça va avoir un effet... Toujours dans le sens participer à. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Oui, donc je disais que